Salut les amis. Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est Mathieu qui s'occupe d'être à votre place, de poser les questions pour savoir ce qui se passe. Mathieu, vous savez, c'est le spotter de la team et c'est la personne privilégiée pour les réglages, pour le coaching, pour plein de choses. Et donc ça sera une bonne personne pour faire la petite interview, puisqu'aujourd'hui on va vous présenter un récapitulatif de la saison 2025 et une petite ouverture sur la saison 2026. Je te laisse. Allez, on est parti. On est parti. Donc, du coup, on va commencer une fois qu'on a remercié tout le monde. Bonjour tout le monde. Question sponsor, comment ça se passe? Alors, le sponsor, c'est toujours Laurent Motors qui nous suit cette année, et ça c'est une vraie puissance pour nous, parce que ça nous permet justement de financer des pièces. Laurent Motors, c'est une société qui vend des kits turbo, donc notamment pour les BM. Si vous faites du drift, les kits turbo pour les BM, c'est vraiment un super produit, très abordable, très fiable, et qui permet d'avoir de la puissance pour faire des bons drifts sur le sec le plus rapidement possible. Donc voilà, je vous le recommande. Ok, merci pour cette... Et ça sera l'essentiel du sponsoring pour cette année. Si vous avez des envies de communiquer, on est là pour vous aussi. Pour l'instant, on est avec Laurent Motors. Ouais. Donc, merci Laurent Motors pour nous suivre encore une saison de plus. On va rentrer dans l'aspect un peu plus technique par rapport à la voiture. Ouais. Niveau puissance, où est-ce qu'on en est rendu avec ce 900 véhicule? chevaux, 1000 chevaux. Entre les deux, la dernière fois qu'on était passé au banc, c'était chez Medo. Et on n'avait pas pu avoir la puissance finale. Il y a un petit capteur qui déconnait. Donc on va peut-être y retourner chez Medo. Si t'es chaud, Medo, je vais peut-être venir te voir pour faire un petit passage. Voilà, on en est là. Donc affaire à suivre pour avoir un chiffre précis de la voiture? Entre 900 et 1000 pour l'instant, ouais. Ça marche. Niveau transmission, comment ça se passe? Au global, on avait 3 ratios de ponts qui nous ont servi cette année pour faire les 6 manches. Et je pense que ça sera pareil. On a le petit circuit, le grand tracé et l'intermédiaire. Je crois qu'à Charade, on avait un tracé. L'intermédiaire, et le fait d'avoir eu la pluie nous a fait qu'on a dû modifier un petit peu les valeurs. Voilà, c'est ça. Donc, ouais. Juste, ça reste assez simple. On a nos 3 ratios et avec ça, on peut faire la saison. Ça marche. Niveau team, est-ce qu'il va y avoir de l'évolution ou est-ce qu'on reste avec cette team ou cette chose-là? Alors la team c'est trop bien parce qu'on est avec la team Trosset. Alors Kylian Trosset est un rookie pro qui est venu s'inscrire, qui a réussi à décrocher sa place cette année. Donc on le soutient, c'est le poulain de la team Nikitin et c'est quelqu'un qui vient avec une S13 de JZ, l'ancienne de Maxwell Camus. Pour ceux qui le connaissent, voilà, c'est une caisse qui a sorti dans les 1000 chevaux au banc. Alors elle serait peut-être pas tout à fait à 1000 chevaux pour la saison, mais voilà, elle est actuellement chez GTR Import pour son rebuild. Et ouais, ça va être... c'est quelqu'un qu'il va falloir suivre de près parce qu'on va bien le chapeauter. Son équipe est motivée, il est à fond. Donc voilà, Kylian, on va faire une autre saison. Bienvenue à la team de Kylian, du coup, parmi nous, avec qui on va bien s'amuser cette saison. Ouais. Donc sur la saison 2025, quelles compètes on a effectué? Alors sur la saison 2025, on a fait le CFD et la Drift Cup. Ce sont les 2 seules compétitions qu'on ait faites, soit 7 manches au total. Le CFD, bon, ça s'est globalement bien passé, et la Drift Cup, c'était vraiment une découverte parce que j'y avais jamais été et j'avais vraiment très envie. Et c'est vraiment un endroit tout particulier parce que les déclenchements à 160, 170, 180, parfois plus, c'est vraiment des bonnes sensations là-bas dans l'Est, ouais. Ça marche. Pour ceux qui l'ont vu aussi, la voiture a roulé sur une autre épreuve, mais c'était pas Laurent au volant. C'était justement Kylian pour la Viking Cup, pour la première manche qu'il a faite. C'est ça, effectivement. Kylian a eu un petit souci de voiture sur mon ancienne voiture et donc je lui avais prêté celle-là pour qu'il puisse aller au bout de sa manche, et il a montré qu'il avait non seulement un bel outil mais surtout un beau coup de volant. On est bon pour la voiture. Du coup, après, on pourrait parler de quoi? Des perfs de la voiture cette saison par rapport aux saisons passées? Bah, la voiture elle est de plus en plus puissante puisqu'on avait gagné 0,1 bar l'année dernière, donc on reste là-dessus, mais c'est mieux qu'avant. La voiture elle est surtout toujours très fiable et elle est enfin réglée aux petits oignons. Je pense que c'est ça. Après 4 ans de roulage, on commence à bien la connaître et à pousser les choses encore de plus en plus loin. Alors les réglages, c'est Mathieu, hein. Moi j'ai fait ce que j'ai pu pour lui apporter ce que je savais, et ta passion a fait qu'aujourd'hui c'est toi qui sais quel réglage il faut. Je les connais aussi ces réglages là, mais voilà, Mathieu me dit il faut faire ça. Globalement, je te fais pas chier? Non, ça va. Pas trop. Moins qu'au début. On est mieux. On est mieux, plus de liberté. C'est ça. Mais au global, on fait ça, ouais. Donc
Ouais, non, au niveau des réglages, c'est vraiment le gros point fort de la team et de la voiture. Le pilotage, ça va pas mal. C'est jamais parfait, ça, je reste humain. Mais au niveau des réglages, on fait rarement des bourdes sur les manches. Ouais. Non, ça va. Il y a eu quelques petites bourses par rapport aux pneus cette année, par rapport aux grips qui ont été surpris, je pense, par tout le monde sur le circuit de Luby. Ouais. Le tracé de Luby, le grip a surpris tout le monde, donc tout le monde a cherché les réglages, c'était compliqué. Ouais. Sinon, sur l'ensemble, oui, je trouve qu'on s'est plutôt bien débrouillé. Ouais, non, c'était pas mal. Ouais, du coup, on va commencer à récap un peu les manches de la saison. Allez, récap des manches. On va commencer par la manche 1 Vesoul. La manche 1 Vesoul, c'était une manche où on s'est dit tiens, c'est reparti, on a fait une super saison 2024, là on y va, on fait quelque chose de bien en 2025. Et sur notre chemin, Logan Postigo est arrivé avec sa E36 qui était une fusée. Et voilà, il est venu me faire juste un contact dans le bas de caisse avec sa jante. Ce que Mathieu me disait, c'est qu'il est rentré dans ta tête quand il est rentré dans ta voiture. Effectivement, au run retour, après je me suis mis un peu la pression. Mathieu me disait que ça allait, j'avais fait un bon run lead malgré le 7 touchettes. Mais voilà, je me suis mis la pression et j'ai voulu trop en faire derrière et j'ai fait des petites erreurs. J'ai loupé beaucoup de clips. Voilà, c'est quelque chose que je ne refais plus normalement. Ça m'a servi de leçon et c'est cool d'avoir des leçons. En fait, on est là pour ça, pour apprendre de ces choses-là. Ouais. La manche numéro 2 ? Manche numéro 2, croix en terre noire. La manche numéro 2, croix en terre noire, là c'était une manche, bon, là vraiment pas de bol, la buée plein de pare-brise. On avait déjà eu ça en training, mais jamais en compète. J'ai les tuyaux d'eau qui passent là, il y avait beaucoup de flotte dans l'habitacle avec une vitre ouverte. Bon voilà, on a remis une ventilation par la suite, mais ouais, à oublier parce que j'ai pas pu faire mon run, j'ai fait un spin à cause de la baie, je ne voyais strictement rien. Ouais. Manche à oublier. Manche à oublier, ouais. Manche numéro 3, Val d'Argenton. Alors Val d'Argenton, c'était comment dire, une manche que j'attendais avec impatience parce que déjà elle est quasiment à domicile. Il y a 1h20 pour aller au Val d'Argenton. Et donc ça s'est bien passé puisque le top 32, ça a été un beau run contre Sofiane Yazid où où j'ai pu passer. C'était un run à la régulière où j'avais comment dire, où j'ai pu lui rester collé derrière lui et où il a pas pu où j'ai pu le distancer un peu en lead. Bon, vraiment ça a été un run solide. Il a fait aussi un run sans faute, enfin ou deux trois petites choses, mais en tout cas c'était un beau run des deux parties et ça s'est soldé par une victoire pour moi. Donc très heureux pour ça. Et puis après je suis passé en top 16 contre Benjamin Boulbès et là vraiment coup de pas de bol, je déjante d'un pneu avant sur un vibreur. Bon bah là vraiment ça faisait 4 ans qu'on était à cette pression là avec ces pneus là, on pouvait pas le prévoir quoi. Donc pas de bol. Faute à pas de chance. Faute à pas de chance, ça arrive, ouais, c'est le sport. Donc manche 4, part un peu dans l'exotique, direction Calmont, la montagne. La montagne, ouais, ça vous gagne. Ça m'a réussi à moi, pas à Fred Wivet qui malheureusement sur son run en top 32 contre moi a démanchonné. Donc bon, moi j'ai fait un aller-retour convenable et lui malheureusement ça n'a pas pu le faire. Voilà, ensuite top 16 contre Nicolas Joire. Il était en forme, il était très en forme, sa voiture était je pense bien réglée pour la situation, il l'avait bien en main et j'ai été un petit peu lent sur mon déclenchement et lui comme il était collé, ben, je l'ai fait spinner, donc j'ai eu 0 pour le premier run et c'est tout à fait logique. Et sur le run 2 j'ai tout donné pour vraiment rester collé à lui parce que c'était une fusée ce jour là et j'ai tout donné à tel point que j'ai même donné l'arrière de la S15 dans le rail. J'ai pas fait de spin ni rien, j'ai pu finir le run mais ça a bien bougé derrière. Bien ouais. touché derrière. Ouais, bien touché, ouais. Donc voilà, top 16. Donc une manche, on va dire standard, traditionnelle, qui se passe bien comme il faut. Comme il faut, pas optimal comme on le souhaiterait, Ouais. mais pas une manche où il y a une mésaventure qui fait qu'on peut pas aller plus loin. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'une manche, quand tu sors en top 32, t'es dégoûté. Quand tu sors en top 16, tu dis bon, le job est en partie fait, même si on aimerait toujours aller plus loin. Et voilà, à partir du top 8, ça commence à être la grosse bagarre. Ouais. C'est un peu toujours comme ça que je vois les choses en tout cas. On est d'accord. Donc manche 5, petite nouveauté de la saison. Une des deuxième nouveauté de la saison d'ailleurs. Après Vesoul, on a du coup Luby comme deuxième nouveauté. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense de ce petit tracé, de cette petite manche? Alors,
Luby, la particularité, c'est que c'est comme ça, pire que Calmont. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça transfère les masses vers l'arrière. Et donc, moi qui ai une voiture qui n'est pas spécialement un poids-plume, j'avais encore plus de masse sur le train arrière. Et donc, du coup, j'avais un train arrière rivé au sol. Malgré les 900 plus, j'avais le régime moteur qui était bloqué à 5007. Il ne voulait pas monter dans les tours. J'avais plus assez de souffle moteur, disons, de puissance. Et voilà, et donc il a fallu qu'on dégrade le grip pour que je puisse être à l'aise avec la voiture, parce que c'était pas conduisible, c'était pas... Voilà. Donc on a dégradé le grip. Un peu trop. Un peu trop. J'ai pris la décision de dégrader un peu trop le grip. Ouais, alors ça là-dessus, c'est toujours difficile de prendre ces décisions-là, parce que tu peux pas savoir à l'avance ce qu'il faut. Là, on a joué sur 2 facteurs pour le grip, et généralement, il faut essayer d'éviter de jouer sur un peu tout. Mais le problème à Luby, c'était qu'on avait 1h30 de roulage, mais ça a été très peu de roulage parce que le temps de descendre, de remonter, etc. Au final, on a dû faire 6 ou 7 runs d'entraînement. Donc si tu veux dépenser 3 runs pour aller faire un peu de mécanique, tu sabres 3 runs d'entraînement déjà pour ton pilotage, c'est pas terrible. C'est vraiment compliqué de jauger, donc on a paré au plus pressé, on n'a pas changé de rapport de pont, j'ai hésité à changer de rapport de pont, mais c'était plus long comme opération que celle qu'on a fait. Bon, voilà, on a trop allégé le grip, et ce qui fait qu'à la fin j'avais une voiture, c'était un vélo, alors vraiment trop cool à conduire, t'as l'impression d'être un dieu du drift. Le seul problème, c'est que c'était pas assez rapide. Beaucoup trop lent. Beaucoup trop lent. Alors, trop lent, beaucoup trop lent, je sais pas. Contre Stuart, top 32, Stuart Edgell, on a fait un run un peu chaotique. Il a fait des boulettes, moi aussi. On a fait un one more time. J'ai fini par gagner parce que c'est moi qui avais globalement fait le moins de boulettes que lui. Il a eu des coupures aussi, moteur malheureusement. Pour lui, bon voilà, j'ai même pris un petit peu de rail avec la voiture. Bon ouais, chaotique ce top 32, je suis passé, c'était heureux. Par contre après contre Steve Lieber, manquait un peu de vitesse contre Steve, qui est un excellent pilote avec une excellente caisse, qui est bien réglée. Vraiment c'est quelqu'un qui est toujours précis dans son pilotage. Bon voilà, là il a vraiment été sur le fil de la ligne tout le long du run. Moi j'ai fait tout ce que j'ai pu, j'ai essayé de couper un peu pour pas perdre trop la face, pour pas perdre trop de distance, mais ça n'a pas suffi, il l'a remporté à juste titre. Ouais. Encore. Donc Luby, bon souvenir quand même du tracé, mais pas... Ah ouais, génial. Vraiment c'est fort en sensation. Alors de l'extérieur, oui. Ouais, c'était pas mal aussi, parce qu'il y a le dénivelé qui fait que c'est assez sympa à et voir. C'est un circuit qui reste quand même très rapide. C'est pour un togay, c'est super rapide. Très rapide. Ouais. Ça marche. Donc après on arrive sur la dernière nouveauté de la saison. Finale, charade. Alors la finale charade, là grosse. Ah non, sur le sec pour les trainings, mais flotte pour les battles. Et donc battle contre Dion, on passe contre Dion. Je me suis pas trouvé super rapide, je l'ai trouvé assez dynamique Dion, ça a toujours été un pilote qui était plutôt rapide, mais quelques erreurs de sa part. Moi j'ai été presque sans faute, enfin en tout cas rien de particulier à signaler. Donc voilà, ça s'est bien passé, j'ai gagné mon top 32 contre Dion. Et ensuite top 16. Ajustement de réglage entre les deux. Alors ajustement de réglage, on a trouvé la voiture un peu trop lente contre Dion justement. C'est ça, c'est-à-dire que voyant ça, on n'imaginait pas que la voiture manquerait de vitesse parce que j'étais plutôt à l'aise et je me sentais plutôt rapide. Mais si, contre Dion, on s'est dit bon là ça va pas. Voilà, donc on a rebougé un peu les réglages pour la rendre plus dynamique. Et ça a payé parce que contre Mathias Locatelli en top 16, j'étais clairement plus rapide que lui. J'ai pas fait de faute. J'ai pu le tenir dans sa porte dans l'Oméga. Ou dans son aile arrière disons, mais vraiment proche. Voilà, ça s'est bien passé d'un bout à l'autre. Bon, j'étais très heureux de pouvoir gagner cette manche aussi, enfin ce run à la régulière aussi. C'était voilà, il s'est bien battu, moi aussi, et voilà, mais ça a payé ce coup là. Ouais. Direction top 8. Direction top 8, alors Jocelyn, Janin, là quand on est en top 8 t'arrives en pré-grille. Moi ça faisait toute la saison, j'avais pas pu expérimenter la pré-grille du top 8, ça m'avait manqué. Et là j'avais de bons espoirs parce que j'étais un peu galvanisé par cette victoire face à Mathias. Et
j'étais pas si mal contre lui. Alors Jocelyn impérial, hein, fait pas de faute, roule bien, roule vite, roule fort, mais j'étais pas mal derrière. Sauf au deuxième run du run 2, je suis en chase, je suis prêt à couper vraiment pour revenir dans sa portière, et au niveau du dernier virage sur la corde, je mets un coup de gaz et je sens que j'ai du bon grip, que ça me propulse bien. Et lui, en fait, il se retrouve sur l'extérieur de la sortie du virage, et là, il a plus de grip, je le sais. Et en fait, je suis arrivé à Mach 12 sur lui. Il n'a pas réussi à reprendre de l'élan, et en fait, je l'ai tapé l'arrière puis l'avant sur le côté. Et ça a été juste la touchette un peu trop forte, ce qui l'a fait spinner. C'est bon parce que vraiment un petit peu moins, je pense qu'il aurait pu finir son run, et je suis pas sûr que les juges m'auraient tenu pour responsable voilà, ou trop responsable de cette faute-là. Bon, du reste, c'est pas passé contre Jocelyn, c'est normal, mais voilà, toujours rester un petit peu prudent des fois. Ouais. Ça marche. Merci pour les résumés de ces petites manches. Mmh. On va prendre une suite logique concernant 24-25. Est-ce que logique par rapport à la saison 24, la continuité de 25 ou pas? Alors, 2024, c'était l'effet waouh, c'était absolument... Enfin, c'était la conjonction de la bonne perf côté pilotage et les étoiles qui s'alignent, des bons battles, des battles contre des gens qui étaient vraiment dans mon secteur du classement, un peu de facilité. J'avais même profité d'un forfait de Jason Banet en petite finale à Val de Vienne. Donc j'avais bien roulé j'avais pu sortir Anthony Rocci, Kevin Josou à Calmont. Il y avait eu des beaux runs aussi, il y avait eu vraiment un peu de tout, mais ça s'était bien aligné, et résultat 5ème, super heureux. Là cette année c'était un peu plus laborieux, de la malchance, de la buée, des choix de pneus parfois pas optimal, ou de réglage, moins de réussite. Et maintenant la question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour la suite, parce que pour 2026 évidemment on veut du mieux, mais là je crois qu'on était quand même sur la bonne voie en 2025. On a manqué de réussite et un petit peu d'expérience, même si on a déjà beaucoup. Je pense que ça peut le faire en 26. Du coup, t'enchaînes bien. Maintenant on va parler de 2026. Que prévoit la saison? Une nouvelle? Ouais, une S14. Intéressant. Ouais, mais non, pas celle-là. Oh! Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'on est revenu dans la S15 là. Oui, je crois. Bon, et ouais, 2026, ça sera avec la S15. Ça sera pas avec la S14. Elle est trop fiable, elle est trop bien réglée. On en a parlé ensemble. C'était tentant de sortir la S14 plus vite. Tentant, mais peut-être un peu trop pressé. On va éviter de jouer avec le feu, fiabiliser, sortir une deuxième voiture fiable, comme ça l'allait, qui nous permettrait de renchaîner des saisons pareilles. Ouais, parce que les loustiques derrière, les Locat, les Josu, les machins, les Vavasseur, les Fourel, enfin bon bref, je fais pas toute la liste de tous les pilotes, mais bon, on peut pas se permettre d'avoir une voiture à déverminer ou avec des petits problèmes du démarrage, etc. Donc ouais, voilà, ça sera la S15, le fidèle destrier qui va nous emmener au plus loin, j'espère. Ouais. Merci pour cette interview. Avec grand plaisir. Pour ce petit débrief Mathieu, total. Laurent. Bonne année 2026, bon spot. Merci, bonne conduite, bon pilotage, on compte sur toi. C'est ça, bonne caisse, bon pilote. Allez, ciao les amis.